Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où j'expliquais pourquoi je souhaite enseigner en primaire. C'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément, je saurais vraiment pas dire pourquoi, alors je pourrais faire toute une story time mais je fais une vidéo, je mettrai un barre d'infos parce que je monte chez quelqu'un d'autre qui en iPad et sur iPad je peux mettre de lien dans le petit mais dans la barre d'infos je mettrai vidéo, j'ai parlé de pourquoi je voulais faire ça, etc. Mais là, je vais vous dire plutôt 5 raisons pour lesquelles je vais enseigner en primaire. Alors, j'ai hésité entre prof des écoles et prof d'anglais. Non, je vais plus prof des écoles parce que tout le monde m'a dit qu'on voyait plus en primaire et que voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent que je dois bien enseigner en primaire. Alors là, ça me fait hyper plaisir. Je me suis remémoré le moment où on me l'a dit et ça m'a fait vraiment très plaisir et je ne me vois pas du tout faire autre chose. Et du coup, je vais vous énumérer les 5 raisons pour lesquelles je veux faire ce métier. Alors la première raison, c'est pouvoir marquer des vies parce que j'ai tellement d'enseignants, plutôt au lycée ou au collège et quelques-uns en primaire aussi qui m'ont vraiment marqué. C'est-à-dire que je pourrais vous citer le nom de tous mes enseignants. Alors je sais que c'est le nom des études statistiques, les gens ne se rappellent pas de tous leurs enseignants, mais moi franchement je pense que je me rappelle de tous. Et voilà, me dire que finalement il y aura beaucoup de gens qui me connaîtront. Alors voilà, c'est pas un métier de notoriété totale, mais c'est quand même un métier où on est en contact avec beaucoup de personnes et où on marque des vies, c'est-à-dire que ce qu'on va dire aux enfants, alors bon, enfin, je vais pas m'étendre dans ce sujet parce que en fait c'est parce que je suis quelqu'un de sensible que souvent dans mes vidéos je mentionne un petit peu sans trop m'étaler, mais voilà, enfin quand les gens qui deviennent des bonnes ou des mauvaises personnes, voilà, on n'est pas forcément, on n'est pas, bien sûr, on n'est pas responsable. Crois-moi, parfois même les parents ou les enfants des personnes qui commettent des horreurs sont complètement différents, mais d'eux, et heureusement, néanmoins, on peut jouer un rôle par rapport à ça. On peut les sensibiliser à beaucoup de sujets, à voilà, si devoir de mémoire, quand on fait les minutes de silence, fait des choses comme l'alerte incendie, l'alerte intrusion, voilà, qu'on peut appeler aussi alerte attentat, mais c'est une alerte d'intrusion de tout type. On a leur vie entre les mains parce que même si c'est un exercice de simulation, c'est également ce qu'il faudra faire en cas réel. Et je pense que dans ces moments-là, on voit qu'on joue un rôle. Pareil, on leur apprend, surtout dans le premier degré, à lire, écrire, compter, qui sont vraiment les fondamentaux, à faire des choses qui vont leur servir toute leur vie. Donc déjà, rien que pour ça, on marque leur vie. Et puis c'est surtout par rapport aux différentes conversations qu'on peut avoir. Parfois les élèves viennent nous confier certaines choses et je trouve que on peut vraiment jouer un rôle dans leur vie quand ils viennent vers nous, quand ils nous parlent. J'ai fait un stage en primaire, puis après ma soeur est en maternelle, invite souvent des amis, etc. J'aimerais faire plus de stages, mais je peux pas puisque à cause des mesures sanitaires avant tout aux écoles, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, vu la situation actuelle, mais moi je n'ai pas peur de prononcer les mots Covid, confinement et réouverture des écoles, alors je vais alors j'ai bien mis des mots dessus, mais dès que je pourrais, je ferai des stages. Je dirais que tout simplement le contact qu'on a avec les enfants, tout ce qu'on peut leur dire, ça peut apprendre grâce à nous. On peut vraiment les marquer. Et voilà, comme je vous le disais, j'ai eu beaucoup de conversations avec mes enseignants qui m'ont marqué, qui m'ont permis de changer. Et j'espère que ce sera pareil avec mes futurs élèves. Alors la deuxième raison, c'est de pouvoir garder le rythme scolaire, tout simplement parce que je ne m'imagine pas du tout travailler de chez moi. C'est pour ça que je vais faire de YouTube mon métier, parce que je pense que quand on travaille de chez soi, il faut avoir une pièce qui est pour ça, mais c'est nous qui décidons nos horaires, nos vacances, etc. Pour moi, on peut passer dans les deux extrêmes. C'est soit on se laisse complètement aller, on fait rien et on se retrouve débordé à la dernière minute, soit au contraire, on n'arrive pas à s'arrêter, on n'a pas d'horaire, alors on se dit toujours mais une de plus, une de plus, une de plus. Et je trouve que ça c'est quand même l'avantage, on a un peu les deux parce qu'on a quand même, enfin, après j'ai dit je ne suis pas encore enseignante, mais je me prépare tellement que je parle un petit peu comme telle, on va dire, c'est pas que je le prends pour argent comptant, mais c'est que je suis sûre que je vais y arriver. Parce que voilà, j'ai toujours cru que j'allais rencontrer ce fait, j'ai toujours cru que j'allais rencontrer Disney, j'ai toujours cru que j'allais réussir des choses que j'ai réussi. Et je crois qu'y croire, ça joue beaucoup dans le fait que ça marche. Donc voilà, je parle comme si je parle un peu comme tel, mais voilà, je sais parfaitement que les enseignants ont énormément de choses à préparer et à corriger, donc il y a un peu ce côté à côté, mais en même temps le fait d'avoir des collègues, de toujours avoir été dans le rythme scolaire, voilà, parce que au lycée et à la fac, voilà, et puis après en collège et en primaire, en fait toute notre scolarité,
un petit peu ce rythme des devoirs, des exercices, des trucs à rendre, des choses à apprendre, etc. Et ça c'est un peu pareil quand on est enseignant finalement. Alors on a un petit peu plus de travail que les élèves parce qu'il faut préparer beaucoup de choses, on n'a pas vraiment à apprendre parce que généralement on connaît déjà les cours qu'on va enseigner. Mais voilà, plus de préparation et moins d'apprentissage, mais finalement on a toujours un petit peu cette organisation qui peut rester plus ou moins la même que quand on est étudiant. J'ai déjà des idées de comment je vais m'organiser, mais je vais pas le dire tout de suite parce que voilà, c'est purement théorique, c'est de ce que je vois, de ce que les enseignants ont à faire. Je sais qu'une fois dans le métier, peut-être que ce sera complètement différent. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enseignants qui bossent leur classe surtout le temps de midi, les pauses et le dimanche. Moi j'aimerais bien faire ça, mais je sais que ça peut totalement changer selon comment moi je vis le métier, ce que j'ai à faire, etc. Je pense qu'on ne peut pas se projeter avant de faire le métier. Mais je dirais que c'est quand même un avantage d'avoir finalement des choses à faire à côté et d'avoir les vacances scolaires, de finalement pas passer du monde scolaire jusqu'à vers de la fac. Alors la fac c'est quasiment pareil, on a juste que la deuxième semaine de certaines vacances scolaires, mais sinon ça change pas beaucoup. Et au monde du travail, je trouve que, enfin après c'est le monde du travail bien sûr, mais c'est vrai que les métiers où tu as 5 semaines par an, où tu as des horaires assez lourds, mais qu'en même temps, après c'est un avantage, le rien à avoir à faire les soirs et le week-end, mais c'est trop différent. Et je trouve que finalement ne pas quitter l'école, ça permet aussi de finalement toujours rester dans cet univers. Et c'est aussi pour ça que je ne me vois pas faire autre chose. Et je pense que quand on est prof des écoles, c'est encore plus simple parce qu'on a un emploi du temps qui est beaucoup plus fixe, donc on peut quand même s'organiser beaucoup plus facilement que quand on est en collège ou lycée où on a des changements d'emploi du temps qui sont plus fréquents. Alors ce que je vous dis, je sais que grâce au compte Instagram que j'ai vu sur internet et tout, je ne fais pas encore le métier. Et voilà, je ne suis pas sûre à 200% de tout ce que je dis, mais c'est en tout cas des choses que j'ai comprises. Et comme je renseigne beaucoup sur le métier, c'est voilà, c'est ce que je sais ou des impressions que j'ai, mais je ne fais pas encore ce métier, je tiens à le dire, mais donc la troisième raison, c'est parce que c'est un métier que je trouve vraiment passionnant parce que on peut enseigner des choses qui paraissent évidentes, même si après on dit qu'il y a des choses qu'on apprend, après c'est comme tout, hein, dans toutes les matières il y a des choses qui nous servent plus ou moins au quotidien, mais c'est toujours des choses qui sont très intéressantes. Et voilà, bah, je trouve que tout simplement j'aime étudier les maths, le français, les sciences. En fait j'aime les matières, qu'elles soient scientifiques ou qu'elles soient littéraires, j'aime toutes les matières, j'aime les langues, j'aime les sciences, j'aime l'histoire, j'aime la géographie, j'aime tout. Et je pense que pouvoir finalement faire dans notre métier les mêmes choses que ce qu'on fait pendant nos études, je trouve ça juste génial. Et voilà, quand je vois le programme du primaire, évaluer des compétences, des progressions, programmation, des corrections, rien qui disent que c'est répervatif ou correction, alors je n'en ai pas fait, mais de ce que je vois, je trouve que c'est toujours intéressant de finalement contribuer à l'apprentissage et à l'éducation de grand nombre de personnes. Donc vraiment, c'est également pour ça que je veux faire ce métier, je le trouve hyper passionnant. Alors la quatrième raison, c'est pour le contact avec alors voilà, avec des collègues, mais après dans tous les métiers on a des collègues, mais là c'est un métier qui est de plus en plus en équipe, où voilà, on fait des projets, on a des réunions avec les collègues, les parents, donc c'est un métier qui est très humain pour moi. Et c'est aussi pour ça que je me vois pas du tout travailler de chez moi, parce que j'aime les métiers où voilà, en fait finalement il y a beaucoup de contacts, on rencontre des personnes, on peut faire des rencontres vraiment marquantes, de personnes qui souvent le font également par vocation. Et je pense que on enfin, après, je sais pas, mais de ce que j'ai vu des profs tout au long de la scolarité et des témoignages aussi que j'entends des enseignants, souvent les collègues nous secondent beaucoup. Alors après, je sais pas dans quelle école je vais aller, mais souvent il y a des très bonnes relations entre collègues. Et je pense que c'est un métier qui se fait par passion. Et quand on est avec des collègues qui vraiment pensent comme nous, on se sent vraiment plus accompagné. Et pareil avec les enfants, je dirais qu'on apprend aussi beaucoup de choses, parce que finalement des fois voilà, ils peuvent avoir des réflexions que nous non plus on n'a pas eu, ou comprendre des choses. Par exemple, ma sœur de 5 ans, elle comprend déjà pas mal de choses sur les figures géométriques, elle sait écrire plusieurs mots, elle compte très très bien, elle sait un trait vertical et horizontal, tout ça. Alors voilà, c'est des choses qu'elle a apprises, mais elle le maîtrise super bien. Voir comment elle parle, tout ça, voir ça au quotidien, c'est vraiment je pense quelque chose
comble. Et puis finalement s'il y a quelque chose qu'il comprend pas, qu'un élève ne comprend pas, t'essayes de lui expliquer d'une autre façon, et ensuite tu vois que tu participes à ce déclic. Et c'est ça aussi ce que j'appelle le contact, parce que finalement il y a ce contact scolaire, puis il y a aussi tout ce qui est extrascolaire. Souvent on connaît les situations des enfants et ils peuvent arriver qu'ils nous confient certaines choses, et d'une certaine manière on est responsable de la classe, mais c'est mon père qui m'avait dit ça, ça m'a beaucoup marqué. On est responsable de la classe, mais on est également responsable de chaque enfant en même temps. Et si un enfant qui vit une situation familiale ou une situation amicale, etc., difficile, il peut nous en parler. On peut participer soit à changer la situation, soit à la faciliter. Et c'est ça aussi qui me plaît vraiment beaucoup dans ce métier. Alors la dernière raison, c'est que c'est une chance qui pour moi est sous-estimée, c'est-à-dire que quand on va à l'école, au collège, au lycée ou à la fac, etc., on passe vraiment notre journée à apprendre des choses. Alors quand on fait un travail, après je ne renie pas du tout les métiers qui sont pas intellectuels, hein, je vais avoir des trucs genre les trucs manuels, les bacs, etc., c'est des gens qui sont incultes et tout, parce que pas du tout, ça nous sert également énormément au fonctionnement d'une société. Mais voilà, on a une chance en fait qui est sous-estimée, parce qu'on passe finalement tout notre temps à apprendre des choses, à se remémorer des choses que parfois on a oubliées, parce qu'après il y a des choses qu'on a apprises à l'école primaire dont on se rappelle et qui nous servent toujours. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pas écrit, mais effectivement on apporte aussi aux enfants des choses qui pourront se servir au quotidien, dans leur futur métier ou dans la vie quotidienne. Parce que je sais pas si vous savez, mais si on passe 2 ans sans lire, on oublie. Alors ça va vite, mais en fait on lit tout le temps. On lit ne serait-ce que des notices de panneaux, on lit énormément, on lit tous les jours, même ceux qui sont pas très accro à la lecture. Parce que moi, alors j'ai fait un vecteur, je fais une filière SEA parce que j'aime les langues un petit peu, mais c'est plus pour l'aspect étranger et linguistique. Je suis pas une grande littéraire, je lis pas énormément de livres, mais j'ai énormément de posts Instagram. J'ai pas de la grande littérature, mais souvent j'ai des magazines, etc. Et puis finalement tout ce qu'on lit ça nous sert, et voilà, on apprendre à lire, c'est juste la base de tout. Et en plus on peut, quand on est enseignant, on réapprend certaines choses, et en enseignant, on apprend les choses sous un nouvel angle. Et je trouve que c'est un métier, après, dans chaque métier, on apprend des choses tout le temps, hein. Ça, c'est pas spécifique à ce métier-là, mais c'est vrai que le fait d'enseigner les choses, ça permet de nous les réapprendre aussi à nous-mêmes. Et l'éducation, c'est vraiment tout. Alors par exemple, je sais que en ce moment il y a beaucoup de gens qui disent éduquez-vous sur ce qu'est le racisme, mais j'avoue que je trouve ça totalement vrai. Je soutiens les gens qui disent ça, mais je trouve que c'est incroyablement pas clairement dit. Éduquez-vous, apprenez des statistiques, apprenez à quel point le racisme a été présent, à quel point c'est présent aujourd'hui. Pareil pour l'antisémitisme, l'islamophobie, etc. C'est des choses sur lesquelles on peut éduquer, on peut leur expliquer comment ça a évolué, quelle est la situation actuelle, etc. Et ainsi sensibiliser. Et en enseignant, on apprend nous aussi, c'est ça que j'aime le plus. Alors, on apprend des choses qu'on connaît, mais on les explore vraiment mieux. Et voilà, je ferai ça, ce que j'aime, le fait de pouvoir, finalement, le fait d'enseigner nous permet d'apprendre, voilà, et voir comment les enfants l'intègrent. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et vraiment j'aime beaucoup beaucoup ça. Alors je vais vous dire tout simplement de faire un métier qui vous plaît. Moi je vous explique dans cette vidéo pourquoi ce métier me plaisait. Alors quand je le dis, il y a beaucoup de gens qui m'encouragent, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui c'est compliqué. Par rapport à mes situations, même en général, mais vraiment faites quelque chose qui vous plaît. Tous les métiers ont des difficultés, des points forts et des points faibles, mais faites quelque chose qui vous plaît. Et je sais que vous en êtes forcément capable, quelle que soit votre situation, quels que soient vos problèmes, quels que soient, voilà, vraiment faites tout pour. Et si vous rencontrez des obstacles, finalement on se rend compte qu'on y arrive. Après évidemment il y a des gens qui font pas le métier qu'ils aiment, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sans forcément penser qu'ils allaient y arriver. Je pense que tout est en vous, et le mieux c'est de voir un petit peu quels sont vos points forts et vos points faibles pour tout faire pour y arriver. Et je pense qu'il faut le vivre, parce que sinon on va le regretter, et vraiment, vraiment persévérer jusqu'à ce que vous le fassiez, parce que ça en vaut la peine, et je sais que vous pouvez le faire. Donc voilà, n'oubliez pas ce petit message.